Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une des toutes premières chansons enregistrées par Brassens. Il s'agit du Fossoyeur, qui date de mai 1952. Alors c'est une chanson en apparence très simple, sans chichi, comme l'est d'ailleurs le thème de la chanson et son personnage principal. Mais si on y regarde de plus près, et c'est ce que j'aime particulièrement dans cette chanson, on y voit vraiment des détails superbes. C'est le cas par exemple de la grille d'accords qui est particulièrement raffinée, et puis de bien d'autres détails qu'on va voir tout à l'heure. Comme pour la marine qu'on avait vu dans un précédent tuto, Brassens proposera quelques années plus tard, en 1955, une deuxième version studio de cette chanson, dont on va aussi s'inspirer notamment pour la ligne de seconde guitare. La seconde guitare n'étant pas présente dans la version de 1952. Vous commencez à connaître le programme, on va d'abord parler de la rythmique, puis détailler la grille d'accords, et enfin on va intégrer quelques petits motifs, sans oublier la petite introduction qui est elle issue là aussi de la version studio de 1955. Alors, nous ne sommes pas de pauvres fossoyeurs, mon acolyte Patricio et moi-même, mais quand même, on apprécierait très volontiers un soutien sur la page Tipeee du projet, un abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et aussi vous pouvez partager, liker les vidéos, ça fait vraiment plaisir, ça permet au projet d'avoir une plus grande ampleur, de continuer aussi sur le long terme. Donc merci d'avance, et on se met tout de suite au travail. Alors la rythmique de la chanson, elle ressemble à celle qu'on avait déjà vue dans Mourir pour des idées, à savoir des noirs en accords battus, réguliers, comme ceci. Ce qui est un petit peu différent par rapport à Mourir pour des idées, c'est qu'on a un effet swing qui va être apporté d'abord par une petite nuance d'articulation. Le premier temps va être joué bien legato, et le deuxième temps, on va détacher les doigts pour avoir un accord plus staccato. Ça donne comme ça. Et un deuxième effet swing que pour rajouter, c'est de faire un petit retour sur le deuxième temps. Pour le dire autrement, de remplacer la noire par deux croches swingées et de faire un coup vers le haut, comme ceci. Alors c'est pas tout le temps, il le fait de temps en temps, mais c'est quelque chose qui va donner un petit côté swing qui est très intéressant à placer. On va placer maintenant cette rythmique sur la grille d'accords que je vous montre d'abord en entier, lentement. La, Do dièse mineur, La 7, Ré, Mi, La, Fa dièse mineur, Si 7, Mi. La, La 7, Ré, Do dièse 7, Fa dièse mineur, Do dièse mineur, Ré, Mi, La. Alors tout d'abord les positions d'accords. On retrouve évidemment notre double barré pour le Si7 et aussi pour le Do dièse 7. En particulier d'ailleurs, je trouve qu'il sonne assez bien dans cette grille, la couleur du Do dièse 7 en double barré ici. Je vous encourage vraiment à la travailler comme ceci pour cette chanson. Alors pour le reste, il n'y a rien de bien particulier. Je vais peut-être prendre quelques minutes, parce qu'on a rarement eu l'occasion de le faire pour l'instant, pour détailler en fait quelque chose qui est très typique des chansons de Brassens et pas très facile à faire quand on commence à interpréter ces chansons, à savoir le décalage de la voix et de la guitare. Et je vais vous en donner un exemple sur la fin de cette grille, au moment où on chante en fait la phrase « Je suis un pauvre fossoyeur ». La grille change beaucoup d'accords, mais les différentes syllabes de ce texte sont vraiment en décalage. Voilà ce que ça donne. Je suis un pauvre fossoyeur. Je suis un pauvre fossoyeur. On peut varier les décalages, mais en tout cas, en général, Brassens ne va jamais chanter en plaçant pile poil les syllabes sur les accords, parce que sinon ça va donner un côté très carré, pas très jazzy justement. Ça donnerait quelque chose comme ça. Je suis un pauvre fossoyeur. Jamais il va vous le chanter comme ça, et jamais pratiquement dans une chanson de Brassens vous allez avoir des accords et la voix qui vont tomber pile poil en même temps, sur une longue période en tout cas. Donc ce décalage, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas naturel, parce que la voix elle aura plutôt tendance à imiter la guitare, à faire le même rythme que la guitare. Donc sur la fin, c'est quelque chose à penser vraiment, à pratiquer. Par exemple, pensez à faire la dernière syllabe juste avant le La.
Fossoyeur, fossoyeur. Voilà, ça c'est un exemple plus simple. Mais ce décalage, ce jeu de décalage, vous le retrouverez partout dans cette chanson et plus globalement, partout dans les chansons de Brassens. Voyons voir maintenant ce qu'on va pouvoir rajouter à cet accompagnement. Et pour cette chanson, on ne va pas rajouter beaucoup de choses, on ne va pas trop charger la barre parce qu'il faut qu'on garde quelque chose quand même, une interprétation relativement simple, sans trop de sophistication. On a une petite ligne de contrebasse au tout début, c'est pas vraiment une ligne de contrebasse, c'est plutôt une note qui sert à passer du La au Fa dièse mineur. La contrebasse nous rajoute un Sol dièse comme ceci. Je vous montre directement avec les accords. Donc on retrouve en fait ici la variante rythmique que je vous avais expliqué tout à l'heure. Donc en fait le petit retour, au lieu de faire le retour, en fait on fait une basse de transition à la contrebasse. Pas trop difficile, mais un bel effet. Alors juste après, il y a un petit passage où il n'y a plus de mélodie, un passage avec 6, 7 et Mi, et ici il y a un motif de seconde guitare qui est très chouette à travailler, plus ambitieux que les motifs de contrebasse au niveau du travail. C'est un motif qui provient évidemment de la version de 1955, parce qu'il n'y avait pas de seconde guitare dans la première version studio. Et voici ce que dessine la seconde guitare, en tout cas dans la version de synthèse que j'ai reconstituée à partir des différentes impros qu'elle fait au fur et à mesure de la chanson. Des petits triolets et puis des croches swingées, avec un petit glissé assez caractéristique. Donc une petite ligne très jazzy qu'on va placer sur les accords de 6, 7 et Mi. Une fois que vous avez maîtrisé ce motif, vous pouvez toujours vous amuser à faire des petites variations de rythme, des petits ornements, un peu comme ça. Et ça se place comme ça avec le chant. Je ne souhaite jamais la mort des gens. Et si l'on ne mourrait plus. Voilà pour ce joli petit motif de seconde guitare à pratiquer sans modération. Voilà, c'est tout pour les petits motifs à rajouter, et il me reste simplement à vous en dire un peu plus sur l'introduction que je vous avais proposée dans la version de la chaîne. Dans cette introduction de 1955, donc, c'est la seconde guitare qui joue les premières mesures seule, et qui propose une version du thème harmonisée, comme ceci. Donc le début, c'est vraiment les accords qui harmonisent le refrain. En position haute. Et pour la fin, je vous ai juste rajouté en fait l'alternance de basse que fait la contrebasse. Et pour faire cela, il suffit de soulever et reposer le barré sur la 6e corde. Et c'est tout pour cette introduction, qui est simple et délicate et que j'affectionne particulièrement. On arrive déjà à la fin de ce tuto, vous voyez que j'ai pas expliqué énormément de choses. C'est normal pour une chanson qui est censée rester simple et accessible. Ceci étant dit, si vous voulez que votre interprétation ne soit pas trop ennuyante, veillez à bien travailler le swing lent de l'accompagnement et aussi ce subtil décalage de la voix et de la guitare dont on a parlé tout à l'heure. Ça va nous permettre de nous rapprocher d'une sorte de ballade jazz et de nous éloigner de la marche funèbre. Et je crois que la chanson se situe un peu entre les deux, entre le côté douloureux, triste, la réflexion sur la mort, et le côté plus léger, plus humoristique, comme d'ailleurs les jeux de mots nombreux de la chanson peuvent attester. C'était, je pense, vraiment le génie de Brassens de nous emmener dans ce bel entre-deux, entre le grave et le léger. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci aussi à tous les tipeurs qui soutiennent le projet. Si vous souhaitez recevoir la partition de ce tuto, mais aussi des tutos précédents, vous pouvez me soutenir sur la page Tipeee. Et je vous dis déjà à bientôt pour une prochaine chanson. Salut! Je suis un pauvre. C'est beau, hein?